Quel lien, selon vous, Nicolas Zeller, la nation entretient-elle avec son armée aujourd'hui? D'ailleurs, vous écrivez, c'est sans doute le médecin qui parle, que vous n'aimez pas tellement le terme de lien. Vous avez une métaphore qui est beaucoup plus biologique. Vous dites que s'il y a lien, c'est plus une membrane, un placenta, comme celui séparant une mère de son enfant. Alors le lien, oui, c'est étrange comme image, même si on voit bien ce que ça symbolise, mais on a l'impression d'un espèce de fil entre deux corps séparés, deux systèmes qui sont séparés. L'armée, ça reste une émanation de la nation. Le soldat, il vit, il grandit dans cette société avant d'entrer dans l'armée, et une fois qu'il est dans l'armée, sa famille vit dans cette société, et lui fait le passage permanent entre cette institution-là et le monde civil, le monde de la société. Donc je préfère effectivement utiliser cette image de la membrane qui entoure le fœtus, mais qui sépare, mais qui permet l'échange des fluides. Mais qui permet l'échange de flux, et qui est même cet échange de flux étant même vital. Enfin, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce rapport aujourd'hui, il est un peu ambigu, il est paradoxal, plus que. Vous dites émotionnel. Troublé. Oui. Et en fait, il est probablement guidé par une jauge qui est effectivement pilotée par l'émotion. Voilà. Et le sensationnel, mais c'est ce qui nourrit aujourd'hui aussi la société. Et je pense que la société a une conscience parfois assez superficielle de ce que peut être effectivement l'armée d'aujourd'hui. Et j'espère que l'ouvrage permettra d'éclaircir un peu. Vous écrivez page 80, mais là c'est très clair, les militaires aimeraient que cette société s'arrête respectueusement pour dire merci ou pour dire au revoir. Ces mots sont forts, hein. On sent une revendication, une demande d'amour quelque part. Non, il n'y a pas de revendication. Je pense que effectivement, quand on est sur le pont Alexandre III, pas plus tard que quelques semaines, on sent à la fois la présence de la nation, de la société, bien évidemment, qui est représentée symboliquement, mais cette émotion-là qu'on ressent, elle est très temporaire, comme toutes les émotions, et donc quelques jours plus tard, c'est quelque chose qui disparaît, qui s'en va, et finalement chacun retourne dans son cercle, les uns dans une société qui est celle d'aujourd'hui, hein, qui est pas donc pour laquelle il faut faire avec, hein. C'est une société du consumérisme qui est un peu centrée sur elle-même. Vous dites quand le caporal-chef Blasco, par exemple, se fait tuer au Mali, évidemment l'émotion est forte, la nation lui rend hommage, et puis 3 jours plus tard c'est oublié. Ouais, quelle figure cet homme. J'espère qu'on en fera un modèle, parce que je pense qu'il véhicule énormément de ce qui pourrait à la fois motiver des jeunes, mais ce qui peut surtout porter et continuer à éclairer le chemin de ceux qui sont dans l'armée. Voilà, je pense que la figure de Maxime Blasco, en l'occurrence dans l'histoire qu'il a traversée, elle est extrêmement fondatrice, et ce serait assez intéressant c'est une figure d'héroïsme, c'est une figure de simplicité, c'est une figure d'engagement, c'est une figure d'abandon, et je trouve que c'est très beau. C'est une belle personne. Et il dit, quand il part en mission à son père qui s'inquiète pour sa vie, il lui dit: mais papa, c'est pour la France. C'est pour la France. Ce sont des mots qui sont très forts.